Donc, salam alaikum. J'espère que vous allez très bien. Donc, juste comme continuité du cours de système musculaire, on est arrêté au niveau des propriétés des muscles squelettiques. Donc, juste comme rappel, on avait deux points essentiels au niveau du cours. On avait que les muscles, qu'il n'existe pas un seul type de muscle, il existe plusieurs types. À savoir, on a les muscles lisses, comme l'estomac, les muscles du cœur et les muscles squelettiques. Et on a dit que on va focaliser plutôt, ou bien on va se concentrer sur ce qu'on appelle les muscles squelettiques. Autrement dit, les muscles squelettiques sont les muscles qui sont attachés au squelette ou bien aux os à travers ou bien par des tendons. Et ça dépend des nombres des tendons. On a l'appellation du muscle, soit biceps ou triceps. Bi lorsqu'on a deux tendons, tri lorsqu'on a trois tendons. Donc, ces muscles squelettiques aussi sont différents, soit par la forme, soit par sa taille, etc. Donc aussi, on a vu que pour le biceps et le triceps sont deux muscles qui sont antagonistes, c'est-à-dire qui se comportent d'une manière contradictoire. Lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche et vice-versa. Et pour les propriétés du muscle squelettique, et après qu'on a vu certaines expériences, on a conclu que le muscle squelettique se caractérise par trois propriétés principales, à savoir l'excitabilité ou l'ihtiyajia. C'est la capacité du muscle de recevoir et de répondre à une stimulation, c'est-à-dire هي قابلية العضلة للإهاجة. La deuxième propriété, c'est la contractilité ou bien le qalosiyya. C'est la capacité de contracter le muscle et le muscle devient court, dur, c'est-à-dire elle diminue sa longueur et augmente son diamètre. القالوسية هي نتيجة عن الاهتياجية، هي عبارة عن خاصية من خاصيات العضلات الهيكلية، بحيث هي عبارة عن ردة فعل تقوم بها العضلة نتيجة تهيج. La troisième propriété, c'est l'élasticité ou bien ce qu'on appelle morona. C'est la propriété qui permet au muscle de reprendre sa longueur initiale quand on enlève la masse qui lui est suspendue. C'est-à-dire, عندما نعلق واحد الكتلة في عضلة نلاحظ أن العضلة تتمدد وعند سحب الكتلة ترجع العضلة إلى طولها الأصلي. Donc, الشيء الذي يتمدد ويرجع إلى طوله الأصلي نقول أنه مرن. لكن ce qui est essentiel, c'est que cette élasticité, elle est limitée. هاد المرونة هي عبارة عن مرونة محدودة. Lorsqu'on met la masse qui est très importante, oui, le muscle s'allonge, mais lorsqu'on enlève la masse, le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. C'est-à-dire, ملي مثلا كنهزو واحد الحمل او واحد الشيء اللي هو ثقيل جدا واكثر من الطاقه الاستيعابيه للعضله، نلاحظ أن العضلة تتمدد، لكن عند سحب الكتلة أو عند وضع الشيء الذي تم حمله لا ترجع العضلة إلى طولها الأصلي. إذن on dit que cette élasticité il est limité. المرونة العضلة هي مرونة محدودة. Donc on est arrêté à ce niveau et on a annoncé la troisième question qui est la structure. Quelle est la structure du muscle squelettique? Autrement dit, ما هي بنية أو ما هي مكونات العضلة الهيكلية. Et on a vu certaines figures. Donc, on constate que le muscle squelettique, comme j'ai dit avant, il est attaché à un os par des tendons. Et lorsqu'on voit la structure du muscle, on constate qu'elle est formée d'un nombre de vaisseaux musculaires. Aussi, elle est formée de vaisseaux et de capillaires sanguins et de nerfs qui vont transmettre l'influx nerveux moteur. Donc, je vais voir ici juste pour voir la structure. Donc, ça, c'est la structure générale. Donc ici, on a هذا هو muscle squelettique, il est attaché aux os. Par exemple, ça هو تاع عضلات الفخذ. Donc, on a vu que chaque muscle, elle est attaché à un os par un tendon. Elle est formée d'un tissu musculaire
Et au niveau des tissus musculaires, il existe ce qu'on appelle les fibres musculaires, c'est-à-dire هذوك الخويطة تاع اللحم اللي هما رقاق جدا. Aussi, on trouve des vaisseaux sanguins et des nerfs qui vont transmettre l'influx nerveux. Donc, pour voir ça, c'est d'une façon macroscopique, يعني بشيء بواحد النظرة اللي هي كبيرة جدا. Si on veut voir les choses microscopiquement, on prend juste un fibre musculaire et on le met sur, sur un microscope et on constate que chaque fibre musculaire, elle a une forme allongée comme celle-là. Elle est composée de noyaux, cytoplasme et membranes cytoplasmiques. Et par la suite, on constate que le fibre musculaire, ou bien ce qu'on appelle l'eif al-adali, c'est un noyau. Ce n'est qu'un noyau, mais ce noyau, on peut le voir à l'œil nu. مثل نقبضوا خويط تاع اللحم كيبان ليا بالعين تاعي. هذاك عبارة عن خلية، لكنها خلية ضخمة. Aussi, c'est la différence entre cette cellule et les autres cellules que nous savons, c'est que le fibre musculaire ou bien la cellule musculaire, elle est composée de plusieurs noyaux. Elle a une taille macroscopique allongée et aussi elle contient plusieurs noyaux. Donc, on revient sur le diapo. Sur le diapo. Donc, on a constaté que chaque muscle squelettique est composé de vaisseaux. La petite unité, c'est le vaisseau, c'est le fibre plutôt, le fibre musculaire. Et le fibre musculaire, ce n'est qu'une cellule géante composée de plusieurs cellules. Donc, le muscle squelettique est composé de vaisseaux et de fibres bien visibles à l'œil nu. Ces fibres sont en fait des cellules qui contient plusieurs noyaux dont la taille est de quelques millimètres donc ou de plusieurs centimètres. Donc, on parle d'une cellule géante. Donc, on dit que le fibre musculaire, c'est l'unité fonctionnelle du muscle. يعني أن الليف العضلي هو الوحدة الوظيفية والبنيوية للعضلة. Autrement dit, أصغر جزء في العضلة هو الليف العضلي, le fibre musculaire. C'est une cellule assez grande, géante, composée de plusieurs noyaux. هي عبارة عن خلية ضخمة تحتوي على عدة نواة. إذا بالنسبة للرسم تاع le fibre musculaire, vous êtes censé à l'apprendre par cœur. Donc, la troisième question qui se pose, on a dit que les muscles squelettiques, ce sont des organes effecteurs qui vont effectuer les mouvements lors de l'arrivée des influx nerveux moteurs. Donc comment peut-on faire comment la contraction musculaire peut avoir lieu? Autrement dit, ملي توصل لي داك l'influx nerveux داك السياله العصبيه الحركيه ولا النابضه كيفاش غادي يطري داك التقلص العضلي باش نديروا ديك الحركه المطلوبه. On sait bien que l'influx nerveux est transmis vers le muscle, c'est-à-dire l'organe effecteur, à travers des neurones qui sont composés de corps cellulaires, axones et l'arborisation terminale. Donc, l'influx nerveux passe depuis le corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Lorsque l'influx nerveux arrive au niveau de l'arborisation terminale, on trouve à ce niveau des vésicules synaptiques, c'est-à-dire حبات synapsia, qui contient une matière qui est l'acétylcholine. Donc, lorsque l'influx nerveux passe par le corps cellulaire, axone, arborisation terminale et les vésicules vont s'ouvrent. On a la matière تاع l'acétylcholine, elle va être pénétrée à ce niveau et elle va toucher les fibres musculaires. Et lorsqu'il touche les fibres musculaires, elle va exciter ces fibres qui sont en fait des cellules et elles vont se contracter et par la suite la contraction du muscle. غنشرحها بطريقة أخرى.
عندما تصل السيالة العصبية من الجسم الخلوي المحورة إلى تشجر نهائي على مستوى الحويصلات السينابسية توجد مادة تسمى الأسيتيلكولين. إذا عندما تصل السيالة الحركية إلى الحويصلات تفتح هذه الحويصلات فتفرغ هذه المادة التي تسمى الأسيتيلكولين فتلامس الألياف العضلية، وعندما تلامس الألياف العضلية تسبب إهاجة مما يسبب إهاجتها، وبالتالي تتقلص هذه الألياف العضلية فتتقلص العضلة. Donc, à ce niveau, la zone de rencontre de l'arborisation terminale d'un neurone et des fibres musculaires, on parle, cette zone elle est appelée la plaque motrice الصفيحة المحركة. إذن هذه المنطقة اتصال تشجر النهائي والليف العضلي تسمى الصفيحة المحركة، تسمى الصفيحة المحركة. Donc, lorsqu'on, par exemple, si je vous demande définir la plaque motrice, c'est la zone de rencontre entre l'arborisation terminale d'un motoneurone et des fibres musculaires. Donc ici, on a une visualisation microscopique. On a ce qu'on appelle les fibres musculaires. Et vous êtes, comme j'ai dit, censé, انتم مجبورين انكم تعرفوا الرسم تاع الفيبر musculaire. Il a une forme allongée. Elle est composée de plusieurs noyaux. Donc, la zone de rencontre entre l'arborisation terminale et le fibre musculaire, c'est ça ce qu'on appelle la plaque motrice. Donc, les muscles sont sous le contrôle des centres nerveux à travers les messages nerveux. Les points de jonction entre les fibres nerveuses et les fibres musculaires s'appellent synapses ou bien plaques motrices. Donc ça, c'est la définition de la plaque motrice. Les messages nerveux moteurs se transmettent des terminaisons des fibres nerveuses motrices aux fibres musculaires. Ça, c'est juste... Donc, on a vu les propriétés des muscles squelettiques. On a vu d'ailleurs l'unité structurale ou bien la composante essentielle des muscles qui est le fibre musculaire. On a vu aussi la forme des fibres musculaires et aussi on a vu comment la contraction musculaire se fait lors de l'arrivée de l'influx nerveux moteur. Donc, la dernière question, c'est quels sont les besoins nutritifs de la cellule musculaire? Donc, pour que la cellule se contracte, elle a besoin de l'énergie, bien sûr. Donc, la question qui se pose, d'où vient l'énergie que la cellule utilise pour se contracter? Donc, là, on va faire un feedback avec ce qu'on a vu dans le cours de la respiration, pardon. Donc, la respiration, ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Et on a dit que la cellule, elle va utiliser les éléments nutritifs et l'oxygène qui arrive depuis le sang, et elle va faire une sorte d'oxydation pour libérer de l'énergie. Cette énergie, la cellule va utiliser cette énergie pour ses besoins. Donc, la cellule qui est الليف العضلي أو le fibre musculaire, الليف العضلي سوف يستعمل مواد القيد وثنائي الأكسجين الآتيان من الدم كي تتم عملية الأكسدة وطرح الطاقة. وهذه الطاقة الناتجة عن التنفس الخلوي أو la respiration cellulaire, elle va être utilisée pour la contraction musculaire. Donc, le sang entrant est plus riche en dioxygène et en glucose. Par contre, au sang sortant, qui est plus riche en CO2. Conclusion, les fibres musculaires, qui est les cellules, consomment le glucose, le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. Ces échanges augmentent avec l'intensité de l'activité musculaire. D'ailleurs, ça, on l'a vu déjà la première semestre. Dans la respiration des tissus déterminés, donc ici, on a le vaisseau sanguin qui va alimenter les cellules musculaires qui sont les fibres musculaires par l'oxygène et les éléments nutritifs. Et par la suite, on a l'oxydation de ces éléments
par ces éléments et la libération de l'énergie qui va être utilisée pour la contraction musculaire. Donc, l'énergie nécessaire à la contraction musculaire provient de l'oxydation et de la dégradation des nutriments, notamment le glucose. Le glucose consommé par les fibres musculaires réagit avec l'oxygène pour produire le CO2, le H2O et surtout l'énergie. C'est la respiration cellulaire. Donc, on a terminé le cours de système musculaire. Ce qui reste, c'est la protection de ce système. Donc, ce système, elle est menacé par plusieurs dangers. Par exemple, l'élongation musculaire, soit un étirement anormal de la fibre musculaire. يعني واحد التمدد القوي للعضلة مما يسبب تمزق العضلي ou bien ce qu'on appelle la déchirure musculaire. C'est une rupture des fibres au sein des muscles. هاد العمليه تاع التمزق العضلي كنسمعوا بها بزاف خصوصا الانسان اللي ما كيكونش كيقوم بالرياضه بواحد الطريقه اللي هي مستمره تيكون العضلات تاعو المرونه تاعو محدوده جدا وبالتالي لا يستطيعون القيام بمجموعه من الحركات خصوصا كذلك عندما تقوم بالرياضه وانت مازال ما درتيش حتى التسخينات هذا المشكل تيوقع لنا بزاف او عند حمل الاشياء الثقيله تتصاب الانسان بالتمزق العضلي او déchirure musculaire qui est provoquée en premier temps par une élongation musculaire يعني واحد العضله تجبد ليا بواحد الطريقه qui est anormale. Donc pour la protection du système musculaire, bien sûr, il faut éviter les faux mouvements, éviter la violence au cours des exercices sportifs, l'exercice sportif qui est suis excessif. Aussi respecter les règles de réchauffement sportif. Aussi خصنا نديرو le sport d'une manière qui est continue et نتجنبوا كاع المنشطات والمنبهات لانها كتاثر كذلك على العضلات تاعنا. Donc ici on a terminé le cours de système musculaire. J'espère تكونوا فهمتوا مزيان. الا كان des questions عندكم ولا كان شي حاجه n'hésitez pas انكم تقولوا لي لي كيسيون اللي عندكم عاد صيفطوه لي في الجروب كاع لي كيسيون اللي عندكم وديك الساعه غنجاوبوا عليهم شوي بشوي. بالنسبه لا سيري صيفط لكم واحد لا سيري تاع السيستم musculaire خاص بلا السيستم musculaire فيه 4 ou bien 5 exercices. Vous êtes censé à faire ces exercices et me l'envoyer عاد صيفطوهم لي وغنشوفهم شوي بشوي. دونك اللي كان عنده des questions n'hésitez pas. ما فهمتوش شي حاجه في لي زيكزرسيس n'hésitez pas ديروا واحد سكرين ou bien واحد الكابتور d'écran وتصيفطوا لي و je suis là pour vous ان شاء الله. donc bon courage و soyez sérieux شويه ماشي غير في لو كور تاعي في لي كور كاملين وان شاء الله هادشي يدوز بخير ونتلاقاو ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.